Regardez ce qui vient d'arriver. Il est 8h30 du mat. Les livreurs m'ont appelé à 7h30 pour me dire qu'ils étaient en route. Et donc ça, c'est mon fauteuil qui est arrivé. Je suis trop contente. Alors je vais le déballer ici parce que le carton est quand même assez gros. Je me dis que ça sera plus simple de le monter seul, juste le fauteuil, plutôt que de monter le carton et tout ça. Et en plus, comme vous le savez, aujourd'hui je fais la peinture dans ma pièce, donc je vais pas le monter tout de suite. Donc voilà, mais en tout cas je vais le déballer, puis c'est bien, ça va permettre de voir un petit peu ce que ça fait en termes de couleur, de style et tout et tout. Donc voilà, je vais le déballer tout de suite. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why. You always find a small excuse to leave. What's your excuse? Regardez comme il est beau les filles, franchement il est magnifique. Oh, j'adore. Et c'est vrai qu'il est plus grand que ce que je pensais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. En fait il est bien large. Et je m'attendais à ce qu'il soit plus bas que ça et finalement non, ça va. On va tester quand même l'assise. Ah bah il est super confortable. Il est trop cocooning. On dirait une grande peluche. Regardez ce que je me suis amusée à faire hier soir. J'ai déjà collé les scotch là tout le long et tout. Le long même du plafond, de la porte. Après je vous avoue que je me suis rendu compte qu'en fait c'était un blanc qui se rapprochait beaucoup de ce qu'il y a ici en fait. Donc bon, j'avais pas spécialement besoin de tout délimiter à la perfection, mais bon c'est pas grave, au moins c'est fait, au moins ça fera un travail propre quand même. Donc ça c'est chouette. Alors au niveau de la peinture, je sais pas si j'ai pris assez de... Enfin j'ai pris qu'un seul pot en fait. Et donc c'est un pot de 4 litres, donc je sais pas si ça suffira pour faire 2 couches, mais ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais commencer par le mur foncé, celui-là, comme ça au cas où s'il faut 2 couches, enfin quoique en fait ça revient même, je peux commencer là où je veux, mais en tout cas je vais privilégier au moins 2 couches ici, 2 à 3 couches là, et dans l'idéal 2 couches partout ailleurs quoi. Donc voilà, on va voir si j'arrive à tout faire avec un pot, sinon je retournerai chez Leroy Merlin pour en racheter un autre. Mais là donc c'est parti, je vais commencer par du coup ouais, je vais commencer par là, ça tout est bien déjà dégagé tout ça. Il me manque encore j'ai pas mis du scotch partout, ouais, vous voyez au niveau du plafond ici, j'ai pas mis encore. Donc je le ferai après. Donc je vais déjà faire cette partie là, ensuite j'irai me laver et tout et je ferai le reste. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. À la base je voulais pas vous montrer ma tête du matin, même si c'est plus trop le matin, parce qu'en fait j'étais en mode peinture et tout, mais bon c'est pas grave. En fait on va devoir retourner chez Leroy Merlin, parce qu'en peignant je me rends bien compte que les murs en fait absorbent vachement la peinture, et je sais pas pourquoi mais j'ai pas pensé à prendre une sous-couche en fait, et du coup je me dis c'est dommage, je suis en train de gaspiller entre guillemets de la peinture de bonne qualité pour une première couche, alors que j'aurais dû en fait faire une sous-couche avant d'utiliser la tôle lins, une sous-couche voilà classique, pour vraiment garder la tôle lins pour les couches supérieures, même si j'en fais 2, mais au moins pas la couche de fond, enfin de base on va dire. Donc voilà, et surtout ça va surtout s'appliquer pour le mur, vous savez, marron. Parce qu'en fait depuis tout à l'heure j'applique de la peinture et ça va, c'est pas opaque. Après encore une fois je sais que je vais devoir quand même faire plusieurs couches, mais je me dis que j'aurais dû au moins faire une sous-couche blanche pour dire d'annuler ce côté foncé et ensuite venir avec la peinture tôle lins. Donc voilà, et du coup c'est en discutant avec Isaac qui m'a fait remarquer ça, et que je me suis souvenu qu'en fait avec ma mère c'est vrai que des fois sur les murs foncés on faisait des sous-couches en fait, et je sais pas, j'ai pas percuté. Donc voilà, donc on va faire ça. Alors j'ai déjà utilisé le tiers du pot et j'ai fait un peu moins de la moitié de la pièce.
Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est la partie que j'ai déjà faite qui est vraiment à côté de la porte et qui est déjà bien. Je vais pas faire de deuxième couche et comme ça je garde vraiment le reste du pot pour faire 2 couches pour les pièces, enfin pour les parties de la pièce qu'on verra le plus et qui sont pas juste de passage. Donc la partie où je prends mes photos par exemple, tout ça, donc ça j'aimerais bien que ce soit quand même bien nickel, même si le reste est assez nickel aussi, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc je vais faire comme ça, je vais quand même reprendre un petit pot au cas où, plus la sous-couche, voilà. Donc j'ai Isaac et Ayane qui viennent avec moi. Isaac il me disait, bon ça serait bien qu'on réfléchisse quand même pour pas devoir faire à chaque fois faire des navettes Leroy Merlin et qu'on optimise en fait nos voyages et prendre un maximum de trucs, enfin anticiper quoi en fait. Parce que c'est vrai que là on y est allé hier, on y est allé avant-hier, on y va aujourd'hui, enfin voilà, c'est vrai que, mais bon je pense que c'est comme ça quand tu veux faire des travaux à la maison et que que t'es amateur, du coup tu t'y connais pas trop et du coup bah ouais, on se rend compte en fait en faisant qu'il nous manque des choses et tout ça. Not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Voilà les filles, donc Isaac m'a aidé et on a fait la première couche du coup, enfin la sous-couche plutôt. Donc à partir de là, comme ça, donc ici tout là, comme ça, vous voyez l'état de mes mains. Donc tout ça on l'a fait en sous-couche jusque là. Et ici en fait à partir de là, moi c'est ce que j'avais déjà commencé ce matin avec la tolins du coup en sable blanc. Et du coup, sable au chaud plutôt pardon. Et donc là, tout ça, c'est déjà donc la couleur que j'aurai à la fin, enfin la couleur finale. Et ici aussi. Donc je sais pas si vous voyez la différence entre ce blanc là et le blanc qui est là. En fait c'est un blanc qui est simplement un peu plus chaud. Mais on le voit aussi par rapport au plafond je trouve. C'est très léger hein, mais c'est exactement ce que je voulais, donc je suis bien contente. Donc demain on fera les 2 couches de sable chaud et comme ça on aura terminé. Et là on voit encore un peu à travers le zigzag. Mais franchement c'était pas évident quoi. Enfin, c'est Isaac qui a fait... je vous avoue qu'Isaac il a fait à partir de là jusque là, ce mur là on l'a laissé tout blanc. Il n'y a pas besoin de faire de sous-couche parce qu'il est déjà tout blanc à part le zigzag. Donc on fera directement la couleur demain. Mais ouais, franchement c'est pas facile parce que on voit les imperfections. En fait c'est du placo qui a été peint mais avec une peinture très très fine. Et puis il y avait des endroits où il y avait juste des traces blanches d'enduit. On les voit encore un peu là. Et du coup, je sais pas si c'est de l'enduit ou de la peinture, mais bref. Et du coup, ouais, ça a été assez compliqué quoi. Mais bon, au moins c'est fait. De finir la première couche du coup de la peinture. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'étant donné que ça reste quand même du blanc, voilà, c'est pas comme si c'était une couleur où tu vois, tu peux vraiment voir le résultat. Là, c'est du blanc quoi. Mais franchement, c'est trop joli. La pièce est tellement plus lumineuse, c'est un truc de fou. Et elle paraît plus grande aussi. Donc je suis trop contente. Alors il y a des murs où on va faire 2 couches et il y a des murs où on va pas en faire 2. Et finalement je pense qu'on a limite acheté un peu trop de peinture. Enfin on a encore ce gros là du coup qui est pas fini. Et il y avait celui-là que j'avais pris en plus au cas où. Mais bon, vu que c'est une jolie peinture blanche tout simplement, on pourra l'utiliser dans d'autres coins de la maison. Donc on l'a pas acheté pour rien je pense. Donc ce mur-là, je pense qu'il est nickel. C'est marrant en fait, en appliquant, on voyait encore des zones. Enfin j'avais l'impression qu'il allait falloir 2 couches partout. Mais en séchant, vu que ça devient plus opaque, voilà, je ressens moins le besoin de faire 2 couches partout quoi. Donc voilà, le seul mur qui vraiment aura besoin d'une deuxième couche, c'est celui-là parce qu'il était vraiment très foncé celui-là. Donc on voit encore un peu par transparence ici, par exemple c'est un petit peu plus gris et tout. Mais sinon pour le reste, peut-être à certains endroits, peut-être en haut. Là par exemple, c'est encore un peu gris. Mais franchement je suis trop contente du résultat. Donc là il faut attendre 3 heures entre 2 couches. Donc là on a fini à 10 h, donc à 13 h je reviendrai faire une petite couche seulement aux endroits nécessaires. Et puis voilà, alors je dis mais Isaac m'a beaucoup aidé aussi. Et franchement grâce à lui on est allé encore plus vite. Donc je suis super contente, donc ça veut dire que je vais pouvoir replacer ma déco ici. Peut-être pas mon miroir parce qu'il est assez lourd. Donc je vais bien attendre 24 heures avant de le reposer ici pour pas que ça marque, que ça fasse des traces sur la peinture. Mais je pourrais mettre mon fauteuil, alors, je pense que je vais le mettre quelque part
ici le fauteuil et puis le portant noir à côté et comme ça en fait, ah oui, et j'ai aussi commandé un tableau sur le site Desenio, je sais pas comment on dit, c'est pas du tout sponsorisé, je sais que je le vois beaucoup en fait en partenariat parce que je pense qu'ils font appel à pas mal de personnes, mais moi je l'ai acheté vraiment avec mon argent et tout, et en fait je trouvais que c'était la manière la plus simple de mettre un tableau en fait, et surtout la manière la plus rapide de trouver de l'art entre guillemets, voilà. Même si c'est des choses, enfin voilà, c'est pas fait par des artistes et tout, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été très rapide pour moi. Je suis allée sur le site, j'ai vu un tableau abstrait dans les tons beige, blanc et noir, du coup, comme j'aime bien, avec le cadre noir. Donc je vais le poser là, comme ça va permettre de cacher cette prise parce que, en fait, quand je prends une photo ici, donc avec le grand miroir, on voit tout ce qu'il y a derrière moi. Et tout ce qui va être derrière moi, et ça va être le canapé, le portant noir et le tableau. En fait, toute cette zone-là, c'est ce que vous voyez dans mon miroir. Donc il faut aussi que je prête attention à ça. Donc voilà. Puis après le tapis, je sais pas si je le remets ici ou si je le mets sous mon bureau, sachant que mon bureau il va pas, enfin je vais le changer à un moment donné. Mais voilà où on en est, mais en tout cas je suis trop contente. Ça fait maintenant quelques heures depuis la dernière fois que je vous ai parlé, il est 5h30 et en fait je me suis dit que j'allais pas attendre non plus jusqu'à demain pour enlever les scotch, parce que c'est vrai que pour enlever les scotch, faut pas attendre non plus que la peinture soit totalement sèche, parce que sinon après ça peut vraiment partir en gros bloc entre guillemets de peinture, donc il faut quand même que la peinture soit encore assez souple. Donc je me suis dit que j'allais enlever les scotch maintenant, donc je vais faire ça. Ah oui, et je vais aussi changer la disposition de mon bureau. En fait je vais pas le mettre là parce que en fait j'aime bien l'idée d'un bureau en plein milieu d'une pièce, mais ma pièce là, bien qu'elle soit grande, elle n'est pas quand même assez grande pour faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le bouger là-bas, enfin pas dos au mur mais face au mur plutôt. En fait j'utilise surtout pour répondre à mes mails, aussi pour les vidéos forcément, mais je passe plus de temps par exemple en bas à filmer et tout. Même, et là maintenant que ma pièce est prête, c'est vrai que je vais aussi passer plus de temps ici à filmer, donc des vidéos mode, des hauls, des trucs et tout ça. Mais mon bureau n'a pas forcément besoin d'être le cœur entre guillemets de cette pièce, parce que voilà, c'est pas là que je passe la plupart de mon temps. Donc du coup je vais le claquer là contre le mur, et comme ça me fera un espace encore plus grand ici en fait dans la pièce. Donc je pense que ça va être sympa, mais là tout de suite on enlève les scotch. J'ai l'impression, je viens de dire à Isaac, j'ai l'impression d'être entrée dans une de mes photos Pinterest, tu vois, les photos inspiration que je garde sur Pinterest et tout. Oh, mon bureau. Il manque encore quelques petits trucs, mais franchement c'est magnifique. Isaac m'a monté le fauteuil, c'est magnifique, je vous montre. Tadam! Et voilà le bureau. Bon, il fait encore assez vide, il manque quelques petits trucs, il y a les pots de peinture qui traînent encore là-bas et tout, mais c'est pas grave, on s'en fout parce que franchement le bureau est trop beau. Enfin le bureau, quand je dis le bureau, enfin la pièce, oh là là, je suis amoureuse de ma pièce. Ah, laisse tomber, quand je vais vous faire des photos, des vidéos, on va parler mode, on va parler déco. Oh, je m'en remets pas les filles, trop beau. Trop beau. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est marrant parce que le tapis là il paraît en fait il était plié n'importe comment, du coup il est chiffonné et on dirait en fait qu'au niveau des traces c'est des... Enfin on dirait que c'est sale, mais en fait il est pas sale, c'est juste des endroits où il était plié un peu n'importe comment. Du coup là je l'ai aspiré, je l'ai bien aplati, donc il va reprendre sa forme. Oh, les filles, je suis trop contente. J'en reviens pas que ce soit ma pièce. Non mais ça c'est à moi ça. Ça c'est mon bureau. À chaque moment je disais à Isaac, je dis ouais, je vais pouvoir m'asseoir ici, discuter, faire des photos. Oh, je crois que je vais pas dormir cette nuit.
Ah là, je suis trop contente. Bref, alors je vous montre quand même. Bon, là c'est vrai qu'il fait noir, donc c'est compliqué de vous montrer la vraie couleur de la peinture, on va dire. Alors on a mis le miroir. Isaac a eu la bonne idée de me conseiller de mettre du scotch en fait ici pour protéger la peinture, parce que c'est vrai que c'est un miroir qui fait des traces au niveau des murs. Donc on a fait ça. Sinon, alors au niveau des plinthes, donc Isaac, encore une fois, il a trouvé la super bonne idée de mettre de la colle à bois. Ça tenait pas, mais en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a plaqué tous les pots de peinture tout le long pour que ça reste, pour que ça tienne en fait la plinthe toute la journée. Et quand j'ai enlevé les pots de peinture, et la plinthe n'a pas bougé. Donc ça doit pas tenir hyper bien non plus, mais je pense que si on n'y touche pas, ça va aller. Le seul truc, c'est qu'il faut que je refasse un coup de peinture, parce que là vous voyez, c'était l'endroit où c'était foncé. Et là c'était déjà blanc, donc il y a une différence, mais bon c'est pas très grave, c'est des petits détails. Sinon les scotch sont partis nickel, sauf à cet endroit là. Je sais pas si vous voyez, mais la peinture c'est un petit peu écaillé, donc il faudra que je vienne vraiment avec un pinceau tout fin et venir faire les petits détails quoi comme ça. Mais sinon pour le reste c'est nickel. Alors voilà quand même l'envers du décor si tu veux, parce que mon bureau, bon il y a du bazar mais c'est pas gênant. L'escabeau il va rester le temps que je fasse les petites finitions. Ça une fois que j'aurai fini ça va aller à la cave. Il reste mon portant. Alors mon portant je sais pas dans quel sens le mettre, parce qu'étant donné que c'est un mur vous voyez qui est comme ça, je sais pas si je le laisse comme ça à plat. Là il est vide, mais après quand je le chargerai avec des vêtements, ou bien je le laisse comme ça, enfin je sais pas. Je pense que le portant c'est un truc qui va jamais être à la même place et que je vais bouger selon mes envies, selon les vidéos que je vais tourner, tout ça. Mais je suis trop contente, les filles. Finalement, alors j'ai peint toutes les plinthes de la même couleur que les murs, donc c'est sable chaud aussi de chez Tolins, si jamais ça vous intéresse. Mais je suis trop contente. Et sinon là je sais pas si vous voyez, mais en fait ça y était déjà. Les anciens propriétaires ont dû faire de la peinture, je pense peut-être à la va-vite ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas parfait, c'est pas nickel. Donc je pense que je vais revenir aussi faire un tour de blanc là au niveau du plafond cette fois-ci, pour bien que ce soit bien propre. Mais je suis trop contente parce que regardez le noir comme ça va super bien avec le beige. On a une petite touche de doré là, ici on a du bois clair, mais je me demande si je vais pas le peindre en noir, vous savez les pieds là, ou bien si je laisse comme ça pour faire un rappel avec la pampa, ça dépend. Voilà, enfin toutes les couleurs se marient super bien, franchement les filles. Je vous montrerai demain à la lumière du jour, mais je suis trop contente. Maintenant que je vous ai montré mon bureau, je voulais vous montrer, alors c'est seulement une partie de la commande H&M que j'ai passée il y a quelques jours en arrière, c'était la semaine dernière. Alors c'est du H&M Home et du H&M Déco. Il me semble que en fait ils m'ont envoyé la commande en deux parties, donc j'aurai le reste de la commande demain. Mais là il me semble que j'ai seulement reçu un seul article et il me semble que c'est un grand vase. Donc je voulais vous le montrer dans ce vlog-ci. Je vous montrerai, je pense que je ferai une vidéo dédiée simplement H&M, haul H&M en fait, et je mettrai la déco et la mode dedans. J'inclurai le tout ensemble. Mais là du coup je voulais vous montrer le vase que j'ai reçu. Je pense que c'est ça, on va voir. Alors pour un vase c'est quand même bien lourd. Je sais pas si c'est le carton, parce qu'il y a un autre carton dans le carton qui fait que c'est lourd, ou bien s'il y a d'autres choses avec le vase. Mais je sais que le vase il devait me l'envoyer séparément. Il y a du polystyrène et tout ça, donc à mon avis c'est pour ça aussi que c'est un peu lourd. Ah ouais, purée, franchement H&M Déco emballe beaucoup mieux que Zara Home. Yes. Ah ouais non mais papier bulle et tout. Ah non mais il est super bien emballé. Je me souviens quand j'avais reçu mes assiettes Zara Home, elles étaient juste dans un carton comme ça, elles étaient arrivées mais toutes fendues. H&M Home pour le coup il plaisante pas. Je vais chercher des ciseaux, j'arrive. Waouh, ah il est énorme. Ah il est beau. Il est magnifique. Il est trop beau, il est énorme. Je crois que j'ai jamais eu un vase aussi gros de ma vie. Il est trop beau. Alors je me demande du coup si... Mais je pense que l'ouverture va être trop grande quand même. On va voir. Je vais enlever les arcs-en-ciel qui n'ont rien à voir. Ah franchement non, c'est joli. Ah c'est joli. C'est magnifique. Je sais pas s'il en faudrait davantage. Je pense que je vais repasser une commande pour l'eucalyptus pour qu'il soit un petit peu plus rempli. Regardez les filles, c'est magnifique. C'est trop beau. Oh là là, j'adore. Donc ça, vous pouvez... Franchement, moi, j'imagine bien ça sur une console. Vous voyez, dans une entrée. Vous avez un vase d'un côté, donc ce vase-là avec vos pousses, vos feuilles d'eucalyptus, enfin vos branches, bref, on va y arriver. Votre eucalyptus a un miroir rond.
Et puis à côté, un petit, enfin des petites bricoles, quoi. Tu as des petits bibelots ou je ne sais quoi, ou des bougies même. Regardez les filles, je trouve ça encore plus joli ici plutôt que dans la cuisine, parce qu'en fait le vase, il est quand même bien grand et en plein milieu de la table, bah, ça fait un peu bizarre, bizarrement, parce que c'est vrai étant donné que la table est quand même bien grande, on pourrait croire que le vase irait bien, mais en fait non, ça va pas, ça va pas. Mais par contre ici, je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Après bon, bien évidemment la déco va changer ici aussi, mais je trouve ça trop joli. En fait le vase, même s'il est gros, étant donné qu'il est transparent, et ben il est pas imposant. Ça reste quand même très épuré, très minimaliste. Oh, j'aime beaucoup. Et voilà les filles, la pièce en plein jour. Donc bah voilà ce que ça donne tout simplement. Alors c'est vrai que ça paraît pas grand chose, mais c'est tellement ce que j'imaginais. Bon, faites pas gaffe, je suis en dégaine, chill à la maison. Mais c'est tellement ce que je voulais en fait, vraiment ce que j'imaginais et tout. Voilà, c'est pas, y a pas 10 000 meubles, il n'y a pas 10 000 éléments de déco, mais c'est ce que j'avais en tête et je suis trop contente d'avoir pu le réaliser. Donc franchement, je suis trop contente. Je vous la montre comme ça en plein jour. Donc ici derrière, je vous remontrerai la pièce vraiment quand elle sera complètement finie, parce qu'il manque encore les rideaux qui vont venir donc en voilage, vraiment les rideaux en lin, et ça va apporter, je trouve, encore plus de texture et un petit peu de chaleur et tout ça à la pièce. Là, il faut encore que je retouche la plinthe. Et donc il y aura aussi les rideaux, aussi les voilages là-bas, donc en lin. Et puis qu'est-ce qui manque aussi? Ah oui, et puis le tableau derrière. Donc comme je vous l'ai dit, dans les tons noir, beige, blanc, tout ça. Donc ça va bien venir aussi, encore une fois, ajouter de la texture au mur et tout, et une certaine dimension à la pièce. Et puis ça va ajouter aussi de l'harmonie, enfin une harmonie à toute la déco. Alors ici pour l'instant j'ai mis ça comme ça, mais bon je sais pas trop ce que je vais mettre en éléments de déco. Mais voilà, en tout cas franchement je suis trop contente. Donc je vais pouvoir bien tout vous filmer et tout. Ici, ouais, faites pas gaffe, il y a encore les pots de peinture sur le bord de la fenêtre là-bas. Mais donc ici ce que je vais faire, c'est que déjà il me faut des cintres parce que j'en ai plus, enfin j'en ai tout juste assez pour les vêtements que j'ai actuellement. Mais enfin quoique je vais vider ma valise, enfin je vais commencer à mettre quelques articles d'hiver dans ma valise, donc ça va me libérer quelques cintres aussi. Mais en tout cas, ouais, donc dans l'idée, c'est quand je reçois des pièces, quand je commande plutôt des pièces, des nouvelles pièces et tout ça, je les mets là, comme ça je peux bien vous les montrer et tout. Donc le portant va se remplir petit à petit. Mais voilà donc pour le bureau. Et sinon, j'ai cet espace-là qui est complètement vide. Alors en fait, j'ai essayé de mettre le portant là, mais ça va pas, l'espace n'est pas assez grand, et si je mets le portant là, en fait il va me gêner moi pour ma chaise, et puis ici il va dépasser un petit peu, donc c'est pas la peine. Je sais pas si je rajoute, alors pas un miroir parce qu'on a déjà un miroir là, mais peut-être soit un autre élément de déco, soit, en fait j'aimerais bien, vous savez, soit une étagère, mais qui soit très peu large, ici pour pouvoir disposer des choses, soit carrément une espèce de, pas d'étagère, mais un peu comme une commode, enfin un meuble en fait avec des tiroirs, mais encore, enfin pas des tiroirs, mais ouais, quoique ouais, même des tiroirs, mais vous savez, encore une fois, qui soit très peu large, et comme ça je pourrais peut-être y ranger tout ce qui est, enfin documents, les papiers, tout ce qui est administratif, même tout ce qui est matériel photo et tout, mais voilà, mais que ce soit en fait, mais je veux pas que ce soit trop volumineux parce que sinon ça va trop me manger en fait ma pièce. Après je pourrais très bien mettre mon bureau ici et du coup avoir un placard ou une commode ou un truc un petit peu plus large et plus profond ici, je sais pas encore. Donc ça c'est encore un espoir, n'importe quoi, un espace avec lequel je vais pouvoir jouer. Mais en tout cas le plus important c'était ça, c'était ce setup là, et ça c'est fait, donc je viens plus tard dans la journée. Avant de clôturer le vlog, je voulais simplement quand même vous montrer encore quelques petites touches déco que j'ai rajoutées, parce que c'est vrai qu'en revoyant les images, je me suis rendu compte quand même que la pièce faisait encore pas mal vide. Après bon, moi j'ai pas besoin de plus, mais c'est vrai que j'ai ajouté un petit peu d'éléments de déco que j'aime beaucoup. Alors par contre faites pas gaffe parce que j'ai mon store qui s'est ramassé la figure pendant que j'étais en train de vous filmer le haul H&M. Donc je demandais à Isaac à ce qu'il le refixe, parce qu'en fait on a utilisé du scotch double face. On a utilisé celui de mon père mais il tient pas très bien, nous on en a racheté un, apparemment il tient bien, donc j'ai demandé à Isaac qu'il mette celui qu'on a acheté récemment pour bien fixer le store. Mais en tout cas je vous montre vraiment les dernières images de cette vidéo et de mon bureau avant voilà, de recevoir le tableau et puis de mettre les rideaux et tout ça. Voilà donc ce que j'ai rajouté. Alors j'ai rajouté ce petit panier, je le trouvais trop mignon. Là dedans c'est mes rideaux, donc c'est mes voilages en lin.
Bon, évidemment, ils vont être accrochés à un moment donné, mais j'aime bien le concept d'avoir comme ça un petit plaid ou un petit comme ça, enfin du tissu comme ça qui déborde un petit peu du panier. Je trouve ça trop joli et ça rajoute encore une fois un peu de chaleur, un peu de cocooning à la pièce. Donc j'aime beaucoup. Donc je vais garder ça en tête une fois que j'aurai accroché les rideaux. Et ensuite ici, j'ai ajouté donc mes deux hortensias artificielles qui me restaient avec le vase qui était aussi dans la cuisine. Finalement, je l'ai monté là, je trouve qu'il va beaucoup mieux ici qu'en bas. Et là, j'ai ajouté donc ce vase-là que j'avais acheté chez H&M, que beaucoup de personnes ont. J'ai l'impression que je le vois en long, en large et en travers sur Instagram, ce vase, mais je le trouve trop mignon. Et puis voilà, donc ça fait un petit peu plus... j'ai ajouté un petit peu plus d'éléments décoratifs. Et puis je trouve que voilà, le tout va très bien ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai filmé tout à l'heure un haul H&M qui sera en ligne dimanche du coup. Là, c'est moi un petit peu mieux habillée que ce matin parce que pareil, quand j'ai revu les images, je me suis dit non mais c'est pas possible, comment est-ce que j'ai pu me filmer avec une dégaine pareille. Mais bon, tant pis, c'était le matin, j'avais froid et j'ai mis ce qui me passait. Mais voilà en tout cas les filles. Et là donc cette robe que je porte, c'est une robe H&M, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce vlog, oui c'est un vlog quand même. En tout cas, cette transformation de mon bureau vous aura plu. Moi, franchement, ça a été un bonheur de pouvoir partager ça avec vous, de filmer toutes les étapes et tout ça. Donc, je vous embrasse les filles et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!